Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'isomérie et à la stéréoisomérie de conformation. Alors on va commencer par l'isomérie qui sont des rappels. Donc définition, des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute et qui sont non superposables. Alors ceux que vous connaissez, alors si les molécules ont des formules semi-développées différentes, alors on pourrait dire aussi développées ou même topologiques, on parle d'isomères de constitution. Alors, il y en a différents types. On peut voir les isomères de chaîne. Donc là, c'est la chaîne carbonée qui est différente. On peut voir des isomères de position. Ça peut être donc la position d'une liaison multiple, ici la liaison double, ou la position de la fonction. Enfin, isomères de fonction. À gauche, on a un aldéhyde, à droite, une cétone. Alors, ensuite, définition de stéréoisomère. Donc, par rapport aux isomères, eh bien, les stéréoisomères sont des molécules qui ont la même formule semi-développée et elles ne diffèrent alors que par leur structure spatiale. Alors, parmi ces stéréoisomères, on va commencer par s'intéresser aux stéréoisomères de conformation. Alors, on retrouve un petit schéma qu'on a déjà vu un petit peu, qui est donc la représentation de Newman. Alors, sur cette molécule, eh bien, on a une liaison simple carbone-carbone. Et donc, par rotation autour de cette liaison carbone-carbone, eh bien, on va avoir justement ce qu'on appelle des stéréoisomères de conformation. C'est-à-dire que la forme de cette molécule-là n'est pas la même que celle de cette molécule-là. Ce sont donc des stéréoisomères de conformation. Alors, on va passer sur une autre molécule et on a exactement le même type de choses. On va voir ici donc des conformères différents. Alors, on vous en dit plus sur la petite vidéo de l'innovation suivante. Donc avec un carbone devant, un carbone arrière, et on va regarder suivant cet axe-là. Donc voilà, on voit que toutes les positions sont possibles entre 0 et 360 degrés. Donc ça fait donc qu'il y a une infinité de conformères. Donc conformères, ce sont des stéréoisomères de conformation. Parmi tous ces conformères, on va en distinguer en général deux particuliers. Donc celui-là, qu'on va appeler la conformation décalée, c'est totalement décalé, et celui-là, qui s'appellera la conformation éclipsée. Donc les atomes qui sont devant éclipsent ceux qui sont derrière, on ne les voit pas. Alors maintenant, tous les conformères n'ont pas la même stabilité. Alors comment est-ce qu'on voit ça? Mais on revoit ça sur le diagramme d'énergie qui est représenté ici. Et on voit qu'en fonction de l'angle, l'énergie de la molécule va être plus ou moins élevée. Évidemment, comme d'habitude, l'énergie la plus basse va donner le conformère le plus stable. Et on constate ici que le conformère le plus stable est celui qui est dans la position décalée. En fait, les atomes sont le plus éloignés possible les uns des autres, voyez, et donc l'énergie de répulsion est la plus faible. Donc ça donnera la molécule, le conformère le plus stable. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette conformation. Alors on revient un instant sur cette stéréosomie de conformation avec une molécule un petit peu plus complexe. Et évidemment, plus la molécule est complexe, plus les groupes sur les deux carbones sont variés, et plus on va avoir d'énergie, de niveaux d'énergie différents. Donc ici, par exemple, si on est dans, on voit bien qu'il y a deux positions éclipsées, pardon, et deux positions décalées, avec des CH3 qui sont proches ou des CH3 qui sont éloignés. Donc quatre niveaux d'énergie différents, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure. C'est cette conformère ici qui aura l'énergie la plus basse, puisque les deux CH3 sont dans leur version la plus éloignée possible. À l'inverse, évidemment, c'est ce conformère-là qui aura l'énergie la plus haute, qui sera le moins stable, puisque les deux méthyles, les deux groupes méthyles sont le plus proches les uns des autres. Voilà, c'est tout cette fois sur la vidéo. À bientôt.